coach en mission de vie. Alors, je sais que la semaine se termine. J'avais envie de vous faire un petit coucou. En fait, j'avais envie, parce que j'ai reçu cette semaine plusieurs commentaires comme de quoi qu'il y en avait qui doutent de leur mission de vie. Alors, je voulais vous parler de ça un peu plus. Alors, en fait, comment je pourrais vous dire ça? J'ai intitulé, là, je ne vois plus mon titre, mais j'ai intitulé cette vidéo-là, si vous doutez de votre mission de vie. Si vous avez l'impression, pardon, de douter de votre mission de vie. Et en fait, euh, je vais vous expliquer un peu la différence entre c'est quoi quand on le sait, puis en fait, j'ai plus envie de dire même quand on le sent, parce que la mission de vie, c'est pas un travail de tête pour trouver c'est quoi, c'est vraiment un travail de cœur. Et quand on la connaît, quand on la file là-dedans, ben, elle vient nous chercher dans nos tripes, OK? Donc, je vais quand même dire le mot, la différence entre qu'on le sait ou qu'on ne le sait pas, là, juste parce que ça se dit mieux, mais comprenez que c'est vraiment un ressenti qui est là. Alors, dans le fond, si vous savez c'est quoi exactement votre mission de vie, bien, vous n'êtes pas là en train de m'écouter, parce que vous êtes en train de vivre votre mission de vie. Et si vous avez cette impression-là, juste une impression de savoir c'est quoi, mais que vous n'êtes pas sûr, ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui doutez. Et c'est justement ce doute-là dont je veux vous parler aujourd'hui. Donc, il y a des personnes qui doutent, OK, de leur mission de vie et qui doutent en tout temps, je vous dirais. Je regarde mes notes parce que je vais être sûre de rien oublier. Il y en a qui se demandent vraiment s'ils ont une mission de vie, OK? Ils pensent qu'ils n'en ont pas. Puis ils disent, même s'ils croient que les autres en ont une, il y en a qui sont convaincus qu'eux n'en ont pas. OK, alors on est dans un doute qui est constant, je dirais. Et il y en a d'autres qui c'est un peu on et off. OK? Par moment, ils doutent, par moment, ils ne doutent plus. Puis ils se demandent toujours qu'est-ce qui fait qu'ils commencent à douter. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui fait que vous pouvez douter de votre mission? Bien, premièrement, ça peut être une croyance qui est là, une croyance qui vous interdit de croire que vous avez une mission, OK? Et de croire que vous êtes assez importante. Bonjour Christine. C'est qui vous permet, qui est une croyance qui vous interdit de croire que vous avez une mission, une croyance qui vous euh, je suis un peu dérangée par ce que je vois qui apparaît. C'est la première fois, je m'habitue. Euh, donc, c'est ça, je disais, il y en a qui croient que les autres peuvent avoir une mission, mais pas eux autres, euh, parce qu'ils n'ont pas assez de valeur, parce qu'ils ne s'estiment pas assez, parce qu'ils ne méritent pas, parce qu'ils ne sont pas assez bien pour avoir une mission de vie, euh, parce qu'ils ne se connaissent pas assez aussi. Et des fois, c'est parce qu'on est vraiment éparpillé qu'on veut tellement trouver on se lance dans plein d'activités différentes et que finalement, ces activités-là, ben, font juste que on est éparpillé dans tout. Bonjour Mimi. Mimi qui dit que j'ai été confirmée hier sur ma mission de vie et j'adore. Bien, bravo Mimi, tu pourras me partager ta mission. Euh, il y en a d'autres qui sont trop embourbés dans leur vie, OK? Puis oui, ils veulent la trouver, mais il y a tellement de choses, je dirais, de dossiers non réglés on est loin de ça. Donc oui, ils vont rester dans le doute. Euh, et il y en a qui vont douter, mais on et off, donc de temps en temps. Et une des raisons qui peut être en lien avec ça, ben, il y a les peurs. C'est sûr que par moment, si on tombe dans nos peurs, ben, c'est là qu'on va se mettre à douter versus si on se sent vraiment aligné. Et il y a aussi les blessures de l'âme. Donc, les blessures de l'âme qui vont faire en sorte que si la blessure est active, ben là, c'est la blessure qui mène notre vie à ce moment-là. Donc, on est vraiment plus aligné avec notre mission versus quand la blessure est apaisée et que là, on peut vraiment se sentir connecté avec notre mission. Donc, ça peut expliquer le on et off. Donc, bien sûr, tout ça, ben, il y a un travail à faire, un cheminement qui est intérieur à faire pour pouvoir se libérer soit des peurs, pour transformer les croyances limitantes qui sont là. Une des questions que vous pouvez vous poser, c'est d'aller explorer c'est quoi qui arriverait de pire, ok, si vous découvririez votre mission de vie. Quelle est la pire chose qui peut arriver? Et ça va vous donner tout un autre angle, je vous dirais, tout un autre tableau de réponses possibles. Alors, si vous voulez faire
pas de plus. Pour encore quelques jours seulement, le mini-cours Découvrez votre mission de vie, c'est un mini-cours qui est gratuit, qui est disponible actuellement. Alors, vous pouvez vous inscrire et puis je vais répondre à vos questions dans le mini-cours également. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions par Christine, Mimi qui sont là ou une autre personne. Je peux répondre à vos questions si vous en avez. Sinon, ben, je vais vous laisser là-dessus. En fait, je voulais simplement faire la distinction entre quand on sent, oui, on sent notre mission de vie, c'est quoi, versus quand on a simplement l'impression. Et votre mission de vie, ce n'est vraiment pas d'aider les autres. Et je ne me lance pas là-dedans aujourd'hui parce que ça sera le sujet d'une autre vidéo. Mais je peux vous dire pour l'instant que votre mission de vie va être beaucoup plus unique que simplement aider les autres. La mission de vie, aider les autres, c'est une mission de vie, c'est d'aider les autres. Si on y va dans le très, très général, mais ce qu'on veut, c'est trouver vraiment votre mission à vous, celle qui colle à votre peau, celle qui va être en lien avec tout ce que vous avez vécu, autant les plus grandes épreuves, les plus grands défis que les plus grandes réussites de votre vie. Alors, je vois que je n'ai pas de questions. Je vous laisse là-dessus. Je vais aller rejoindre ma gang pour souper. Et puis, si vous, entre-temps, il y a d'autres questions, je n'hésitez pas, laissez-les simplement en bas. Et ça m'a fait plaisir de vous parler. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!